Coucou! Alors on se retrouve pour la semaine 3 de mon programme 100 jours pour me relier. Je vous ai mis un timer dans la barre de description si vous voulez aller directement à la petite création du jour. Parce que ce que je raconte, c'est pas forcément intéressant pour tout le monde. Moi je partage ça parce que j'ai besoin de m'exprimer, de m'exposer même. Voilà, c'est un peu comme un témoignage. Et puis je me dis que ça peut peut-être parler à une ou deux personnes, parce que je sais à quel point c'est difficile quand on se sent seul et incompris. Et parfois, juste de voir que quelqu'un a le même genre de réflexion, ça, voilà, ça aide. Bon, donc je le fais pour ça, mais aussi et surtout d'abord très égoïstement pour moi. Donc vous vous sentez surtout pas obligé de commenter sur ce que je vous raconte là. Je pose ça là, comme on dit, c'est tout. Donc pour cette semaine, j'avais prévu un autre sujet pour mon programme, mais il m'est arrivé quelque chose de très chouette, très simple et en même temps très fort. C'était la fête des voisins. Et pour moi, ce genre d'événement, c'est souvent très compliqué, très anxiogène. Oui, parce que je souffre d'anxiété sociale, je ne vous l'avais peut-être pas dit. Donc je passe souvent plusieurs jours à stresser à l'avance, à me demander ce que je vais dire, comment me tenir, comment ne pas paraître bizarre ou trop fermée. Voilà, j'ai même souvent préféré fuir ce genre de situation. Mais cette fois, j'avais vraiment envie d'y aller. Déjà, une voisine insistait chaleureusement pour que je vienne. Et donc, je me sentais un petit peu obligée. Et puis, et pour moi, je me disais que ce serait bien pour continuer à avancer donc, sur ce chemin de reconnexion à qui je suis vraiment et de reconnexion aux autres. Donc j'ai décidé d'y aller, en plus c'était juste sous mes fenêtres, donc vraiment j'avais aucune excuse. Et donc je me suis dit ok, j'y vais juste un petit moment pour proposer mon aide, discuter 2-3 minutes, faire acte de présence comme on dit, et c'est tout. Et finalement il y avait assez peu de monde, des personnes retraitées, quelques enfants et des personnes avec qui je me sentais pas obligée de jouer un rôle, de jouer la fille socialement à l'aise. Donc je me suis sentie bien et finalement j'y suis restée presque 3 heures. À un moment donné, une dame a sorti des cordes à sauter pour les enfants et j'ai eu une envie irrépressible de faire de la corde à sauter. une envie de m'amuser, quoi, de retrouver mon âme d'enfant. Sans peur du ridicule, voilà, sans trop réfléchir. J'ai pris la corde à sauter et j'ai fait un peu de corde à sauter. Et j'ai ressenti vraiment une joie, une grande joie, comme si j'étais en train de me reconnecter à quelque chose de plus vivant, de plus spontané en moi, quelque chose que j'oublie trop souvent, malheureusement. Donc c'était vraiment chouette et ça m'a fait réfléchir aussi, où je me suis dit que peut-être que pour moi, être en lien, ça passe moins par les mots que par le geste, le jeu, la présence. Ça, je l'ai souvent remarqué, comme sur cette chaîne, par exemple, où je me filme en train de faire mes créations. Je n'ai pas forcément besoin de beaucoup parler, mais c'est quand même un échange qu'on a. Voilà, c'est être là, juste là, sans forcer, et c'est suffisant. Voilà, donc voilà, j'en ai pris conscience et ça m'a fait du bien. Donc je voulais faire une petite création aujourd'hui sur ce thème de la corde à sauter. Donc je vous retrouve tout de suite pour la petite création. Alors, sur le thème de la corde à sauter. Bon, en fait, ça va être le thème reconnexion. Comment je vais pouvoir appeler ça? Reconnexion à la spontanéité, voilà. On va dire ça, allez. Donc, alors oui, la dernière fois quand j'ai fait ça, j'avais récupéré l'excédent de peinture ici.
avec une carte fidélité, donc j'ai bien envie de me servir de ça. Et j'avais l'idée de mettre du fil, je crois que c'est du fil de broderie, non pas de broderie, je sais pas, j'y connais rien, enfin bon. Pas de pour faire de la broderie ça? Bon, je sais pas. Pour faire du crochet. Bon, bref. Donc j'ai envie d'utiliser ça pour me rappeler la corde à sauter. Et en même temps, ça évoque le lien. Donc j'avais envie de le coller. Alors, je ne sais pas du tout si ça va pouvoir coller déjà. Mais avant, j'ai envie de faire quelque chose sur le tour là. Petite palette. Je vais prendre celle-là, tiens. Ça, on va voir après. Donc, je vais faire du rose. Hein. Rose, bah voilà, ça s'appelle rose, oui. Ça, avec du fluo, on va voir. Ouais, c'est transparent. Peut-être j'aurais dû mettre du blanc avant. Ok. Je vais déjà sécher ça. Parce qu'après, je pense que une fois que ça sera sec, je pourrai mettre une deuxième couche. Ça sera plus opaque. Bon, alors j'ai séché un petit peu. J'ai rajouté un petit peu de fluo là. Et j'ai eu envie de faire des points avec mon doigt. Je vais en ajouter d'autres avec d'autres couleurs, tiens. On va peut-être pas être dans l'harmonie des couleurs, hein, mais on s'en fiche. Bah, du coup, je suis en train de faire des petits points partout. J'adore. J'adore les points, les ronds. Oh là là, mince, j'en ai sorti vraiment trop là. Ok. Ah oui, puis en même temps, ça me fait penser à des ballons. Ballon de la fête des voisins. C'est, ouais, très festif, j'aime bien. Je vais prendre un petit pot comme ça. Je vais mettre du gel médium dedans. Est-ce qu'il y a de la peinture là? Non, c'est à l'extérieur. Et je vais mélanger mon fil avec. Je sais plus où j'avais vu ça. Alors. À force, on regarde tellement de... Enfin, moi en tout cas, j'ai regardé plus trop maintenant parce que je passais vraiment beaucoup de temps sur les écrans et c'est abrutissant au bout d'un moment, mais j'ai regardé beaucoup de vidéos, de tutos, et à force, on ne sait plus où on a vu les choses. On sait qu'on les a vues, mais on ne sait plus où. Alors, je vais essayer de faire un truc comme ça. Je sais pas s'il sera assez grand, on verra. Voilà. Ok, ça je le remets là. Ce que j'ai envie de faire, c'est peut-être essayer... je sais pas ce que je pourrais faire avec ça, mais sinon je voulais
utiliser mes feutres acryliques. Voilà, mes feutres acryliques, print marqueur de chez Action que j'adore. On va faire des, je sais pas quoi. J'ai envie de faire des fleurs, des. Allez, hop, on va essayer celui-là. Ok, allez, ce sera ça. J'ai envie de mettre un petit mot. Alors, j'ai pas assez de place ici, c'est pas possible. Pas possible de faire des choses avec si peu de place. Oh, c'est beau ça. Rejoignez la tribu. Ah oui, allez. Allez. Alors, tribu, ils ont mis un S parce que c'est Tribus, c'est une publicité pour travailler à la RATP. Ouais, je vais le couper comme ça. Je vais le mettre là. Ok. Hop, un petit pinceau fin, ça serait bien. On va ressortir un peu les mots. Voilà. Bon ben voilà. On va s'arrêter là. Tac. Voici donc pour la petite création d'aujourd'hui sur la spontanéité et qui en même temps a pris un tournant de reliance. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager si vous appréciez ce que je propose. N'hésitez pas à vous abonner aussi, bien sûr, si vous en avez envie, à partager, pourquoi pas. Et merci de votre présence sur ma chaîne. À bientôt! Bon, alors j'ai eu envie d'ajouter des bords blancs. Donc j'ai rajouté un petit peu de peinture blanche. Et en faisant ça, je me suis aperçue que j'avais oublié un petit point rose ici, auquel je n'avais pas fait de pétales comme sur tous les autres. Voilà, du coup j'ai voulu réparer cette injustice et je lui ai fait des pétales différents. Il est différent des autres, mais il est là et il est relié à la tribu. C'est fou, hein? Mais c'est beau.